donc, il s'appelle Bartholomäus Ziegenbalg. Alors, en allemand, on prononce toujours le Ge, on ne prononce pas je. Né en juillet 1682 en Allemagne. Il est le premier missionnaire protestant en Inde. Il était luthérien. Il est le premier traducteur du Nouveau Testament en langue tamoule. Et il est aussi le fondateur de l'Église évangélique luthérienne tamoule. Fils d'un marchand de grains, Bartholomäus a étudié la théologie à l'université de Halle en Allemagne. En 1705, avant même de finir ses études, il devient missionnaire. Et c'est le roi de l'époque du Danemark, puisque l'Inde c'était une colonie danoise, Frédéric IV, qui l'envoie avec un autre missionnaire du nom de Plucho. Et donc ils arrivent dans le côté sud de l'Inde, sur cette partie où sur cette région où il y a Tranquebar, donc au sud-est de l'Inde, aujourd'hui dans l'état de Tamil Nadu. Ils arrivent là donc en juillet 1706. Et ils se mettent tout de suite au travail, dans l'évangélisation. Mais ils se heurtent rapidement à l'opposition des hindous, mais aussi des colons, et notamment des colons de la compagnie danoise des Indes orientales. Ils étaient donc dans cette opposition. Pourquoi ? Ils étaient accusés de convertir des indigènes et d'encourager la rébellion. Et même Bartholomäus, lui, il a fait 4 mois de prison pour cette accusation. Mais lui, il a persévéré. Et pour être efficace dans sa mission, Ziegenbalg, il se lance dans l'étude du tamoul. Et donc il était le premier à traduire dans cette langue le Nouveau Testament et aussi une bonne partie de l'Ancien Testament. Il a fait plusieurs actions sociales. Il a fondé un orphelinat. Il a fondé aussi des écoles pour les enfants. Ce grand travail qu'il a fait a permis qu'il y ait des disciples, des conversions. Il est retourné en Allemagne de 1714 à 1715. Il a connu une jeune fille, il s'est marié, et ensemble ils sont retournés donc en Inde, et ils ont persévéré dans le travail. Mais la pénibilité du travail, le climat chaud de l'Inde ont eu raison de sa santé. Sa santé qui était fragile, et il est décédé en 1719, à l'âge de 36 ans. 36 ans. Aujourd'hui, on estime à plus de 5 millions de protestants en Inde. Ce travail missionnaire, avec d'autres missionnaires qui ont contribué à la propagation de l'Évangile, fait qu'aujourd'hui, il y a ces 5 millions de protestants. Mais ce travail-là était risqué. Et Bartholomäus savait ce risque, connaissait ce risque, puisqu'il savait qu'il était fragile. Il savait que le climat en Inde était chaud. Il le savait tout ça, mais il avait pris ce risque-là. Et il est parti jusqu'au bout. Aujourd'hui, 300 ans après, l'Église évangélique luthérienne est toujours là. Elle est toujours à l'œuvre pour le Seigneur. Bartholomäus est célébré le 22 février dans le calendrier de l'Église évangélique allemande et le 7 novembre dans celle de l'Église évangélique luthérienne aux États-Unis. Et même un timbre à son effigie est sorti en 2006 en Inde. Bartholomäus est mort à l'âge de 36 ans. Il est parti rejoindre son Seigneur après avoir accompli sa mission, celle que le Seigneur lui a donnée. Ce risque qu'il a pris, il en valait le coup. Nous allons méditer ce matin sur un passage de la Bible où justement il est question de prendre des risques pour travailler, pour gagner son pain,
Il est question d'entreprendre des choses, de faire des entreprises, mais à risque. Et c'est valable aussi pour l'œuvre de Dieu. Pour certains d'entre nous, nous prenons des risques dans l'œuvre de Dieu. Parfois, nous sommes persécutés. Et l'auteur de ce livre que nous allons voir nous invite à prendre des risques, mais des risques raisonnables. Nous n'agissons pas comme des insensés, mais comme des sages. Nous allons méditer ce matin sur le livre de l'Ecclésiaste. Vous savez, l'Ecclésiaste, lui, il dit des choses terre à terre, des choses concrètes. Et nous sommes arrivés ce matin, donc au chapitre 10. Nous voyons le chapitre 10, une partie, et le chapitre 11. Lisons. Ecclésiaste 10, versets 8 à 11, et puis chapitre 11, versets 1 à 6. Celui qui creuse un trou risque de tomber dedans. Celui qui démolit un mur peut se faire mordre par un serpent. Celui qui extrait des pierres du rocher risque de se blesser. Celui qui fend du bois peut se faire mal. Si le fer d'une hache ne coupe plus, si on ne l'aiguise pas, il faut 2 fois plus de force pour frapper. La sagesse a l'avantage de faire réussir les choses. Celui qui sait calmer un serpent, s'il commence par se faire mordre, quel avantage pour lui de savoir le calmer? Et au chapitre 11, versets 1 à 6. N'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. Mais ne mets pas toutes tes richesses au même endroit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins d'eau, il commence à pleuvoir. Un arbre peut tomber à droite ou à gauche. En tout cas, il reste là où il est tombé. Le paysan qui a peur du vent ne sème pas. Celui qui a peur de la pluie ne récolte pas. Comment un enfant est-il formé dans le ventre de sa mère? Et d'où vient le souffle de vie? Tu n'en sais rien. De même, tu ne peux pas connaître comment Dieu agit, lui qui fait toutes choses. C'est pourquoi sème tes graines dès le matin. N'arrête pas de travailler jusqu'au soir. En effet, quelle activité va réussir? Celle-ci ou celle-là? Tu l'ignores. Elles sont peut-être bonnes toutes les deux. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Nous avons médité donc sur plusieurs chapitres de ce livre de l'Ecclésiaste, en plusieurs fois. Et là, j'ai pris justement 2 portions du chapitre 10 et du chapitre 11, parce qu'en fait, ils parlent du même sujet, de savoir prendre des risques et donc d'agir malgré les incertitudes du lendemain, parce que nous ne connaissons pas le lendemain. Dans ce chapitre 10, verset 8, donc il est question ici de risque, qui est mis en avant, même s'il y a des conséquences mauvaises par la suite. Celui qui creuse un trou risque de tomber dedans. Celui qui démolit un mur peut se faire mordre par un serpent. Le risque zéro n'existe pas. Et le risque fait partie intégrante de la vie humaine. Donc on accepte ce risque. On accepte de prendre du risque. Et au verset 10, si le fer d'une hache ne coupe plus, et si on ne l'aiguise pas, il faut 2 fois plus de force pour frapper. La sagesse a l'avantage de faire réussir les choses. Là, il est question de sagesse. On prend des risques, mais il faut être sage et ne pas agir comme un insensé. L'homme sage est celui qui va aiguiser la hache qui est émoussée et qui ne coupe plus, de sorte qu'il ne va pas faire des efforts inutiles. Il va faire 2 fois moins d'efforts quand la hache est aiguisée. Moins d'énergie, moins de temps pour couper un arbre, pour faire des bûches, par exemple. C'est la leçon ici.
il faut être sage. Et au verset 11, celui qui sait calmer un serpent, s'il commence par se faire mordre, quel avantage pour lui de savoir le calmer? De quoi il est question ici? Ici, il est question d'une tradition, des pratiques qui étaient connues dans le monde biblique. C'est quoi? C'est charmer les serpents, comme nous le voyons aujourd'hui en Inde, au Pakistan et puis dans d'autres endroits du monde. Et le charmeur peut se faire mordre par le serpent. Donc ici, la leçon est de ne pas faire des risques inutiles. On peut penser par exemple à faire du ski hors piste ou à faire des exploits sportifs. Voilà, je veux par exemple résister dans l'eau à l'intérieur pendant un quart d'heure. À quoi ça sert? Ce sont des risques inutiles. C'est la leçon ici. Devant les aléas de la vie, faut-il prendre des risques ou jouer la sécurité? Parce qu'on peut aussi jouer la sécurité. On n'agit pas, mais on attend que tout va bien pour agir. Et qu'est-ce que répond l'Ecclésiaste ici? N'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. Ou dans d'autres traductions, peut-être, celles que vous avez dans vos Bibles, lance ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le trouveras. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que tu vas récupérer des morceaux de pain trempés après quelques jours. Non, la leçon, c'est de prendre des risques dans un travail quelconque et de recevoir la récompense, le fruit de ce risque quelque temps après, et parfois même longtemps après. C'est un peu comme si on disait « qui ne risque rien n'a rien ». Qui ne risque rien n'a rien. Ou bien, en d'autres termes, prête sans attendre le retour. Prête sans attendre le retour de ton prêt. Et oui, le risque de ne pas recevoir en retour du prêt existe. Mais Dieu voit ta bonne action quand tu le fais. Et tu seras récompensé en temps voulu. En temps voulu. Nous savons que faire du commerce contient une part de risque. Faire de l'agriculture aussi. Planter des légumes, des arbres fruitiers pour en vendre ensuite. Il y a des risques. La vie est risquée, le monde est incertain. Et on peut tout perdre. Il suffit qu'il y ait du gel pendant une certaine période, qu'il y ait une forte tempête, et on peut tout perdre. La récolte. Dans le champ de vigne, dans un champ d'orangers par exemple. Donc le risque existe. Et dans le verset 2, « Mais ne mets pas toutes les richesses au même endroit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Là encore, nous avons un élément de risque. L'idée, c'est de multiplier les investissements, les projets, et on peut espérer que certains projets vont aboutir, vont donner des bons résultats, des récompenses. Il est parfois nécessaire de se lancer dans des actions qui paraissent inutiles, qui semblent faire perdre du temps, de l'énergie, pour trouver, après une certaine période, la récompense, ce que l'on recherche. Mais on ne sait pas à l'avance quelle entreprise, quel projet va être fructifié, celui qui va être bénéfique. Ce que dit ici l'Ecclésiaste est sage. Il invite à ne pas se contenter d'investir dans 2 ou 3 entreprises, puisqu'elles pourraient échouer, ces 2 entreprises. Et si elles échouent, on perd tout. Il est plus sage d'investir dans plusieurs entreprises. Certaines seront peut-être vouées à l'échec, mais d'autres vont bien fonctionner. Elles vont être bénéfiques et ainsi compenser dans les autres où nous avons perdu.
Quelque part, ce que dit le sage ici, c'est il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il faut savoir diversifier les investissements. Et au verset 3, quand les nuages sont pleins d'eau, il commence à pleuvoir. Un arbre peut tomber à droite ou à gauche. En tout cas, il reste là où il est tombé. Qu'est-ce que veut dire ici le sage? Il part d'une manière terre à terre. Lorsque les nuages sont pleins dans le ciel, on sait qu'il va pleuvoir. Et un arbre qui tombe sur un côté de la terre, une fois tombé, il ne bouge plus. Il est soit à gauche, soit à droite, soit dans le nord, soit au sud. Il y a des choses qu'on ne peut prévoir à l'avance. C'est ce que veut dire ici le sage. Parce que celles qui sont tombées à droite vont peut-être être bénéfiques, mais elles seront bénéfiques. Et celles qui sont tombées à gauche, elles seront peut-être pas rentables, mais voilà, on va perdre de l'argent, on va perdre de l'énergie, du temps. Mais une fois que c'est perdu, c'est perdu. Et l'arbre ne bougera plus de cet endroit. C'est vrai qu'il est important d'investir dans des affaires rentables. Et certaines entreprises sont dans la majorité rentables. On peut le savoir quelque part. Comment? Nous savons par exemple qu'investir dans l'achat d'une maison, oui, on va prêter de l'argent à la banque et on va acheter une maison. C'est plus bénéfique que de payer le loyer. Ça, c'est un bon investissement. Par contre, il existe des affaires dont nous pouvons prévoir si elles seraient bénéfiques. Donc c'est l'image de cet arbre qui tombe sur un côté. Des affaires peuvent être fructueuses et d'autres non. Et une fois qu'on a perdu, on ne peut récupérer l'argent investi. Ce sont les aléas de la vie. Et cela ne va pas nous empêcher d'agir. Celui qui prête attention au vent ne sèmera jamais, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. C'est ce que dit le sage par la suite. Certaines personnes n'hésitent pas à prendre de risques. D'autres ont tellement peur de prendre du risque qu'elles n'attendent que lorsque les conditions sont favorables, sont parfaites pour agir, pour investir. Mais bien aimé, il ne faut pas donc attendre les conditions idéales qui peuvent tarder ou ne pas arriver du tout. Mais il faut savoir prendre des risques avec audace, avec courage. Si nous attendons les conditions parfaites, nous ne ferons jamais rien. Nous ne ferons jamais rien. Aujourd'hui, les agriculteurs regardent les nuages, la direction du vent, la météo. Mais la météo n'est jamais parfaite. Elle n'est jamais juste à 100%. Et l'agriculteur, lui, il va semer. Il ne va pas attendre une période d'une semaine où il fait beau, ou je ne sais quoi, pour semer les grains. Il va prendre des risques. L'attitude de celui qui ne veut pas prendre de risques est ainsi. Il veut toutes les garanties, toutes les certitudes. Il veut connaître toutes les conditions et toutes les conséquences. En fait, il veut posséder toutes les données du problème avant d'agir. Eh bien, une telle personne ne fera jamais rien. Bartholomaeus, il était persécuté, il a fait de la prison. Mais il n'a pas attendu à ce que toutes les conditions soient idéales, parfaites pour apprendre le tamoul, par exemple, pour fonder cet orphelinat, pour faire d'autres actions sociales. Il a agi, malgré la persécution, malgré l'opposition. Il a pris ce risque-là. Et il savait sa santé fragile. L'apprentissage de la langue et ces actions sociales ont permis à contribuer fortement à ces bons fruits. Il y a eu des disciples qui étaient formés. Et l'Église en Inde
grandissez et grandissez. Oui, il faut prendre des risques. Ne pas attendre toutes les garanties pour agir. Et qu'est-ce que le sage nous dit au verset 5 et 6 ? Comment un enfant est-il formé dans le ventre de sa mère et d'où vient le souffle de vie ? Tu n'en sais rien. De même, tu ne peux pas connaître comment Dieu agit, lui qui fait toutes choses. Nous ne savons pas comment Dieu agit, même si aujourd'hui nous savons comment un enfant naît. Quand il est bébé, il naît dans le ventre de la mère. Dieu contrôle toutes choses, mais il y a toujours des mystères, même dans la formation de l'embryon, de la naissance. Il y a des choses qui nous dépassent. Comment connaître la volonté de Dieu pour nous ? Comment connaître ce que Dieu fera dans nos vies, dans l'avenir ? Il y a donc des choses que nous pouvons comprendre ou expliquer. De même, nous ne pouvons pas tout savoir de Dieu, ni deviner de ce qu'il va faire. C'est pourquoi nous ne disposons pas de toutes les données qui pourraient nous aider pour arrêter nos décisions, y compris dans l'œuvre de Dieu. Mes bien-aimés, prenons courage, prenons des risques raisonnables pour décider de telle ou telle orientation, de telle ou telle action à accomplir pour l'œuvre de Dieu. Et dans nos tentatives, dans nos essais, même pour l'œuvre de Dieu, Dieu nous conduit. Dieu nous montre la voie. C'est parfois, après avoir cheminé sur une voie, que nous nous rendons compte que ce n'est pas la bonne. C'est parfois en tâtonnant que nous découvrons quelle est la volonté de Dieu pour nous et quelle est la bonne voie pour nous. C'est aussi donc ce que dit l'Ecclésiaste dans ce verset 6. Des tâtonnements, des essais, des tentatives nous conduiront finalement à écarter telle ou telle voie, tel ou tel service pour trouver la bonne voie pour nous. Et Dieu nous bénit. Dieu pourvoit à nos besoins. Nous prenons des risques, mais des risques raisonnables. Nous n'agissons pas comme des insensés, mais comme des sages. Et le risque zéro n'existe pas. Et certains risques, pour l'œuvre de Dieu, peuvent engendrer des persécutions, des dangers. Mais on continue d'agir pour l'œuvre de Dieu. Et les disciples sont formés et l'Église grandit. Nous savons que quand il y a la persécution, le Seigneur agit, l'Évangile avance.